Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview Starting Block sur Mobility TV. C'est un vrai bonheur de recevoir Olivier Cross. Bonjour, soyez le bienvenu. Vous êtes le directeur de la BU Automotive, la Business Unit de MyScript. MyScript qui propose de l'écriture manuscrite pour les automobilistes. Expliquez-nous. On peut donc écrire au volant, Olivier Cross, c'est ça ? Exact. Comment ça marche? Alors, ça nous a surpris nous-mêmes. C'est parti d'un projet de recherche d'un des grands constructeurs allemands qui aime beaucoup la technique. Vous pouvez peut-être voir qui c'est. Et qui, suite à ces 2 années de recherche, s'est rendu compte en fait que votre doigt était intelligent. Donc, non seulement il sait écrire avec une charge cognitive très faible, mais en plus, il peut écrire sans que vous ayez même à regarder ce que vous écrivez. Et c'est parti de là. Donc aujourd'hui, si vous voulez par exemple chercher une destination, lorsque vous conduisez, je parle bien de... Oui, on est bien d'accord, on est au volant, hein, absolument. Donc en roulant, au lieu d'utiliser la voix qui peut parfois ne pas marcher, on pourra peut-être revenir là-dessus, vous pouvez aussi utiliser votre doigt tout simplement. Et si vous cherchez une destination ou un contact, faire P-A-R. Et ensuite, nous, on opère la magie qu'il y a derrière, on va reconnaître, compléter le mot et faire une recherche. C'est l'infotainment, en fait, c'est ça, du conducteur qui a à sa disposition tout ce qu'il peut faire avec ce qui lui est proposé dans les voitures intelligentes. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu de la magie. C'est-à-dire qu'avec votre baguette magique ou avec votre doigt, vous arrivez à intégrer beaucoup d'informations et à donner des ordres également au véhicule en toute sécurité. En toute sécurité. Ce sont justement, c'est ce qui est ressorti de ces 2 années de recherche. C'est que l'écriture est un petit peu comme la voix, la reconnaissance vocale. On est sur des technologies similaires, qui sont les technologies naturelles et qui demandent en effet un effort cognitif extrêmement faible pour pouvoir interagir avec le système d'infotainment. Comment ça marche à l'intérieur? Comment, si vous pouvez nous expliquer peut-être de manière assez pédagogique pour que le grand public puisse comprendre comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est embarqué dans le véhicule pour qu'on arrive à ce tour de passe-passe, ce tour de magie? Alors, aujourd'hui, ce qui est embarqué dans les véhicules en standard, ce sont des écrans tactiles ou des surfaces tactiles. Exactement. Qui sont là partout. Le système d'infotainment, de son côté, qui est du logiciel. Donc là, vous avez le mix hardware-logiciel. Et nous, on vient juste rajouter une brique logicielle supplémentaire qui va s'occuper de cette partie reconnaissance de l'écriture. C'est magnifique. Et surtout, pour vous, pour votre entreprise, en tout cas, c'est une entreprise et une aventure extraordinaire, puisque vous avez démarré assez petit, si je puis dire, sans que ce soit péjoratif. Et ensuite, c'est devenu une entreprise mondiale, en quelque sorte, puisque cette écriture tactile, elle existe dans combien de langues? 75 langues, c'est ça? Presque. On est à 72 langues. 72, c'est ça. 72 langues. J'en ai rajouté 3, j'ai un tout petit peu anticipé l'avenir. C'est ça. Mais enfin, 72 langues, tout de même, c'est énorme. Ah, c'est énorme. On va dire qu'on est une jeune start-up d'une vingtaine d'années. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur cette technologie, qui est une technologie à base d'intelligence artificielle, de réseaux de neurones, de machine learning, ce sont des termes qu'on entend beaucoup ces derniers temps, mais nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Et sur les langues, on y est allé petit à petit, mais aujourd'hui, on couvre toutes les langues latines, le grec, le cyrillique, les langues qui vont de droite à gauche, donc arabe et hébreu, et bien évidemment, les langues asiatiques, chinois, coréen et japonais. C'est une technologie particulièrement impressionnante. Et ça marche parce que je crois que vous avez équipé plusieurs millions de voitures. On en est à combien? Alors là, on a dépassé l'année dernière, on a fêté les 20 millions, plus de 20 millions de véhicules équipés. Pour toutes les marques ou pour une marque en particulier ou des marques en particulier avec qui vous êtes en partenariat? Plusieurs marques. Ouais. Si on regarde les top 5, on y est presque partout. On a des clients constructeurs américains, européens, sud-coréens, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais oui, chinois et japonais. D'accord. Est-ce que cela veut dire que demain, tout le monde, dans sa voiture, cela va devenir finalement le lot quotidien de tous les automobilistes, pourra
écrire avec son doigt dans sa voiture et donner des ordres au véhicule. Bah, nous, ça serait évidemment avec, Oui. avec plaisir. Mais c'est ce qu'on voit se passer. Donc il y a eu deux phénomènes. On a démarré en effet sur du très haut de gamme allemand, donc sur une innovation franco-allemande. Et on a vu ces dernières années à la fois le champ s'élargir au niveau mondial, mais également une descente en gamme pour aller sur des véhicules beaucoup plus standards, on va Bien sûr. dire, moyenne gamme, voire bas de gamme. Donc c'est ce qui est en train de s'opérer actuellement. Est-ce que c'est un équipement qui coûte cher à intégrer dans les véhicules? Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée pour le commun des mortels ou pour l'automobiliste lambda, dont je fais partie? Oui et non. Ouais. Aujourd'hui, les C'est-à-dire, est-ce équipements... que ça fait augmenter ma facture quand j'achète ma voiture? C'est ça la Oui, question. mais je en fait, comprends hein. bien. Ouais. Je comprends bien, mais j'ai très peu. Parce qu'aujourd'hui, tout est déjà en place. Tout véhicule aujourd'hui, quasiment, a des surfaces tactiles et un système d'infotainment. Donc l'effort supplémentaire pour aller rajouter notre brique, aujourd'hui, elle est très faible. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, on Oui. n'était pas tout à fait dans le même schéma. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y a plus qu'à rajouter notre brique. On a tellement progressé en matière notamment d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui, cela devient évident. Ce n'est même plus dans l'air du temps, c'est un postulat. Je l'espère. Vous l'espérez, oui, effectivement. Faites-nous rêver un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on pourra faire demain, grâce à votre technologie, dans les voitures, en plus de donner des ordres pour chercher une direction? Il y a des choses assez basiques, en effet. Quand on est en voiture, oh, je veux aller à tel endroit, ou peut-être faire monter le chauffage, la climatisation, toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'on pourra faire d'autres choses encore dans la voiture? Alors, on pourrait, mais en même temps, là où on se situe, c'est pas sur des choses extrêmement simples comme monter la vitre ou la descendre ou le chauffage, qui là peuvent se gérer avec soit des gestuels, Ouais. soit en revenant à des boutons qui fonctionnent très bien. Bien sûr. Donc voilà, on se situe sur des commandes qui sont, je dirais, au niveau un petit peu au-dessus, un petit peu plus compliquées, comme typiquement aller chercher une destination, un contact, une musique ou une station radio. Bien sûr. Hein. Et est-ce que c'est complémentaire ou à l'opposé ou un peu concurrentiel de la commande vocale? Vous savez, dans la voiture, souvent, on peut appeler des gens à la commande vocale ou comme on parle maintenant chez soi à nos téléphones mobiles. Est-ce que c'est complémentaire, justement, de se servir à la fois de la voix, mais également de nos doigts? Tout à fait. Oui. On est vraiment dans cette logique-là. Donc, on est dans des logiques d'input méthode, ce qu'on appelle des input méthodes, dans un environnement multimodal. Très bien. Donc, la voix est une des options, l'écriture en est autre. C'est une question de use case, de cas d'usage. Vos enfants dorment, par exemple, vous ne voulez pas obligatoirement les réveiller. Vous avez des étrangers dans la voiture, vous ne voulez pas obligatoirement parler à votre voiture en même temps. Ou encore mieux, vous recevez un appel qui vous donne une adresse pour une destination. Vous ne pouvez pas parler à la fois, alors ça ne sera pas comme ça sera évidemment sans les mains, à votre téléphone, à la personne, et entrer la destination dans la voiture, typiquement. Très bien. Très intéressant. Merci Olivier Cross, merci MyScript. C'était très intéressant, on aura l'occasion d'en reparler sur l'antenne de Mobility TV. Et regardez, vous voyez, notre technologie aussi fonctionne très bien. Je vais faire comme dans votre véhicule équipé par MyScript. Je vais envoyer le générique de fin. À bientôt.